Alors, quel est l'impact pour Bouygues de votre système? Alors aujourd'hui, Bouygues ou d'autres hein, sur Oui, le sujet, il y a en fait actuellement. trois moyens d'utiliser ça. La première, c'est ce qu'on appelle en fait la lead generation, c'est-à-dire trouver des prospects qu'on connaîtrait pas actuellement et qu'on devrait recontacter parce qu'ils ont montré un intérêt fort pour nos solutions. Et l'exemple le plus connu là-dedans, c'est tout simplement aujourd'hui, ce sont les internautes qui ont la main sur la relation commerciale et quelque part font fi du site de Bouygues ou d'Orange pour aller chercher des informations. Ils vont d'abord regarder des informations sur des blogs ou des portails d'information et une fois qu'ils ont compris quelle était la bonne solution, ils vont potentiellement aller voir le fournisseur. Eh bien, quelque part, nous on donne la possibilité au fournisseur de pouvoir prendre contact, je dirais, assez en amont avec cet internaute-là, et cet internaute-là n'est pas choqué qu'on reprenne contact avec lui parce qu'il a un besoin immédiat qu'on a pu qualifier, qu'on a pu scorer. D'accord. Le premier point, c'est les générations. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le cross et l'upselling, c'est-à-dire que vous avez aussi des clients existants, ils n'ont pas besoin, ils viennent aussi voir votre site internet. Et dans ce cadre-là, on peut vous dire, ben, tel client que vous connaissez déjà et pour qui vous êtes déjà un train d'affaires, pour qui voire même vous connaissez déjà l'interlocuteur, et revenez vous voir. Et voilà les nouvelles offres ou les nouveaux besoins qu'il a pu exprimer en venant surfer sur votre site internet. Mhm. Et le troisième point, qui peut être aussi du churn analysis, churn étant un mot anglais pour vous dire attention, votre client est en train de partir, et on va pouvoir dire bah voilà attention, cette personne est venue trop souvent sur les facs ou il a cliqué sur le bouton je suis insatisfait. Si vous l'avez pas déjà contacté, nous on vous conseille de le faire parce que là il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Voilà, donc trois points un petit peu dans le cycle D'accord. de vie du client, digénération, cross-upselling et churn. Et on utilise aussi beaucoup maintenant pour faire de la segmentation marketing. En clair, on a la possibilité de monter d'un cran dans la donnée et de dire, eh bien, voilà, ce n'est pas que la société Intel, mais il y a autant de sociétés avec tel code NAF qui sont venues. Donc, on peut vous dire que vous êtes vu à 25% par le segment, on va dire, PME, petite entreprise ou grande entreprise, ou par le segment NAF 625Z, qui est celui des informations financières. Mhm. Voilà, donc vous allez pouvoir avoir une vue, je dirais, plus macro-segmentation, qui va bougrement intéresser les directions marketing, parce qu'elles peuvent savoir maintenant chose qu'elles ne savaient pas, qui vient sur le site internet, quels sont les segments de clientèle, qu'est-ce qu'ils voient et par quoi ils sont intéressés. Dans le sens inverse, c'est de se dire, j'ai créé un site internet, est-ce que réellement je vais toucher la population que j'avais pensé pouvoir toucher avec ma communication.